Aujourd'hui, nous avons fait un plongeon dans le monde immersif de la réalité augmentée, virtuelle et mixte. La grande question que l'on se pose cette année sur le salon, c'est quelle sera la taille et la vitesse d'adoption par le grand public au-delà des jolies démos. Samsung a annoncé avoir vendu 5 millions d'unités de son casque de réalité virtuelle, le Samsung Gear VR, un chiffre positif car 1 million seulement avait été vendu l'année dernière. Un grand nombre de nouveaux produits et accessoires sont présentés, ainsi que des nouvelles expériences originales comme la VR sans casque, rendue possible avec Scale One Portal. Nous avons développé une expérience de réalité virtuelle sans casque, donc c'est quelque chose d'un petit peu différent par rapport à ce qu'on voit actuellement. Donc on a beaucoup de casques de réalité virtuelle un peu partout. Nous on mise sur un système de projection où l'utilisateur final ne porte qu'une paire de lunettes comme au cinéma par exemple, mais va vivre une expérience tout aussi intense et voire même des fois un peu plus étonnante. Comme le vertige par exemple, on a vraiment l'impression d'être en haut d'un immeuble et on a très peur de tomber. Donc voilà, c'est une autre façon d'aborder la réalité virtuelle. Et qui fonctionne très bien. Donc là, on propose un système de l'équivalent d'une borne d'arcade, mais avec la réalité virtuelle. Une chose est sûre, ces expériences ne sont pas destinées qu'au divertissement. Elles représentent des grandes opportunités pour le B2B et de nombreuses industries. ODG nous présente leurs nouvelles lunettes de réalité augmentée 100% destinées aux professionnels. The key use cases right now we're using the glasses for are one, telepresence. That's 80% of our business right now. That's a less experienced technician needs assistance from a subject matter expert. They do a call and he walks them through the process of how to complete his task more efficiently. Second is assisted reality. That is where you can actually pin virtual information around your workspace. So that's everything from your checklist, your schematics, your 3D models, all the information that you need to get your job done more efficiently. And last is augmented reality. That's fusing the virtual and the physical world together. So if I needed to work on a specific machinery, I can overlay a virtual screwdriver, show me exactly what screw I need to unscrew, and it's using heavy computer vision. Les médecins ont d'ailleurs un super acteur à leur côté sur le sujet, Sim4Health. Un acteur majeur dans le domaine de la e-santé en France et on vient présenter au CES de Las Vegas notre département qui s'appelle Sim4Health et qui est spécialisé dans la formation pour les professionnels de santé par la simulation numérique, notamment avec la réalité virtuelle, donc ce que vous avez juste derrière moi et qui permet en fait de recréer virtuellement ce qu'un médecin, un étudiant va voir avec un patient bien dans ce quotidien. Et donc ça permet par exemple ici de prendre en charge un patient virtuel qui a un problème bien de respiration et vous devez le prendre en charge, vous devez le sauver. Et donc ça permet d'un point de vue pédagogique d'utiliser les ressorts du jeu vidéo bien pour mieux comprendre les process et bien sûr connaître ses compétences médicales. Le CES cette année prend le visage du nouveau salon mondial de l'automobile. Les constructeurs ont choisi d'y faire leurs grandes annonces. On a vu des voitures toujours plus intelligentes, capables de reconnaître les passagers et de s'adapter à eux. Ford a annoncé que ces voitures électriques et hybrides seront équipées d'Alexa comme assistant à la conduite. What's the distance to the moon? The moon's distance is 239,000 miles. Un des véhicules qui nous a scotché sur notre chemin, c'est le Mercedes Vision Van. So behind us there's the Vision Van, and the Vision Van is like a revolutionary concept for a last mile logistics van. And as you asked about the drones, yes, it also incorporates drones. So sitting on top of the vehicle there are 2 delivery drones, and inside the cargo space of the vehicle there is a shelving system which is highly automized. And with a robotic arm, the parcels can be retrieved from the cargo space inside the car and be transferred automatically into the drones via a hatch in the roof of the van. They are being locked in the drones and then they can fly off our van and just do their deliveries across or right next to the delivery run of the van. Pour finir en beauté, nous sommes partis à la rencontre de ceux qui utilisent la technologie pour faire le bien autour d'eux. Il y a sur le salon de très belles initiatives, comme pour les personnes âgées avec le robot Yumi. Eh bien, Yumi, c'est avant tout un projet social pour mettre en relation les personnes âgées souvent isolées avec le monde extérieur, avec une communauté. Et cette communauté, elle est constituée des familles, des aidants, ce sont des gens qui vont proposer des activités sur une plateforme collaborative, et puis le monde médical. Et ce lien se fait avec un robot. Ce robot est nommé Qt. C'est un robot à reconnaissance faciale et vocale. Et les personnes âgées lui parlent simplement et elles sont en relation avec cette communauté. Ou encore pour lutter contre la pollution avec Plume Labs. Flow, un capteur connecté, nomade, intelligent pour l'air que l'on respire, qui va mesurer les particules fines, mesurer les principaux polluants chimiques auxquels on est exposé en ville, et qui permettra à chacun d'abord de savoir ce qu'il respire, de développer des habitudes plus saines pour moins s'exposer en évitant les zones les plus polluées, en évitant les produits polluants chez soi. Et au fur et à mesure que la communauté d'utilisateurs se développe, en mettant en commun
les données mesurées par chacun, on va cartographier la pollution à travers le monde et permettre à chacun de savoir que faire, où se rendre pour échapper littéralement à la pollution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.